Bienvenue Elisabeth, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, les théâtres sont encore fermés, mais pas vite. Vous voulez revenir sur cette histoire d'intermittents payés pour faire un peu de la figuration. Racontez-nous tout ça. Oui, parce que vous savez, en attendant la possible réouverture, puisque Roselyne Bachelot a autorisé des concerts tests, eh bien, il y a des spectacles qui sont joués. Alors c'est soit pour la télévision, soit pour des représentations à distance. Vous achetez le billet et puis vous voyez la représentation en direct sur votre écran. L'ennui, évidemment, cher Patrick, c'est qu'un spectacle sans applaudissements, sans rire, sans réaction de la salle, bref, un spectacle sans public, ce n'est pas vraiment un spectacle pour les comédiens, mais aussi pour les spectateurs, parce que si vous regardez Phèdre sur un écran, affalé sur un canapé avec votre bol de popcorn, je vous y vois, et si vous entendez des rires, des voix et des raclements de gorge de vos voisins, virtuels bien sûr, eh bien ça va parfaire l'illusion, vous serez comme au théâtre. Mais le public est interdit. Donc à la télé, je sais pas, vous l'avez sans doute déjà remarqué, on peut tricher en ajoutant de faux applaudissements et de faux rires au montage. Mais pour une représentation en direct ou pour les grands shows où l'ambiance fait partie du produit, eh bien ça ne marche pas. Donc effectivement, on paye des figurants pour jouer les spectateurs, de sorte qu'on a un simulacre de public. Des spécialistes nous parleraient de mise en abîme. Alors vendredi, vous avez regardé les victoires de la musique, chers amis? Non, sur pas France spécialement. 2. Non, pas spécialement. Eh bien, enfin bon, si vous les aviez regardés, vous seriez peut-être, comme beaucoup d'autres téléspectateurs, étonnés d'entendre des applaudissements enthousiastes et même de voir, j'ai vu les images, l'assistance qui se trémoussait sur les chansons de Biolay et des autres. Et l'animatrice, la co-animatrice de la soirée, Laurie Tillman, a précisé que d'ailleurs, elle a dit que c'était des figurants au nombre de 200 et que les mesures barrières avaient été scrupuleusement respectées et aucun animal torturé, bien sûr. Alors, je vous donne un autre exemple. Il y a eu quelqu'un a diffusé sur Twitter une annonce du théâtre de la Michaudière pour recruter des intermittents pour l'enregistrement, la captation de la pièce Ami avec Cadmerade. Alors, la mission était formulée ainsi: applaudir, mettre de l'ambiance et suivre les consignes du chauffeur de salle. C'est ce qu'on appelle la magie du public. Et les qualités recherchées, vous avez toutes vos chances. Il faut être vif, réactif, avoir de l'humour et rire fort. 12 € brut de l'heure, prime de précarité et congé inclus. Bon, voilà, au moins ça donne du travail à des intermittents. Oui, mais peut-être serait-il sage d'en inciter certains à changer de voie, mais c'est un autre sujet. En fait, on aimerait tout de même qu'un auteur tire une pièce de ce sommet de loufoquerie administrative, parce que on ne peut pas faire venir un public payant, mais un public payé, ça va. Bon, alors c'est la même activité, bien sûr. Pour les uns, c'est du travail, c'est permis, et pour les autres, c'est un plaisir interdit, logique. Mais en attendant, cher Patrick, chère Cécile, si vous voulez aller au théâtre, eh bien, vous n'avez qu'à faire intermittent. Voilà, merci. Le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy. Vous revenez, Elisabeth, tout à l'heure à 9h moins le quart pour le petit déjeuner de l'actualité.